Hello tout le monde! Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler de la détox du printemps, ou plus particulièrement lorsque la détox n'est pas du tout recommandée au printemps. Alors vous allez certainement me dire, mais pourquoi est-ce qu'elle me parle de ne pas faire de détox au printemps, puisque c'est ce qu'on retrouve systématiquement dans, on va dire, tous les magazines bien-être qu'on retrouve dans les kiosques. Là, actuellement, nous touchons à la fin de l'hiver. Et vous allez voir apparaître très rapidement des magazines bien-être qui vont prôner des gros titres, détox, drainage lymphatique, drainage du sang, etc., etc., retrouver sa forme. Et effectivement, ce sont des gros titres du printemps et ils sont cohérents pour nous si on suit le rythme des saisons. Mais il y a quand même certaines circonstances, et elles ne sont pas rares, dans lesquelles certaines personnes devraient justement éviter la détox. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, déjà, pourquoi détox? Détox parce que on peut imaginer qu'au sortir de l'hiver, déjà pendant l'hiver, on a été coucouné au chaud à l'intérieur, avec un petit peu moins d'activité physique, et qu'on aurait pu peut-être prendre des kilos, encrasser un petit peu le corps, parce qu'avec une nourriture beaucoup plus riche, en particulier, je pense à toute la, on va dire, la cascade de fêtes qu'on retrouve depuis Noël, sans parler d'Halloween. Noël, entre le repas de Noël, la galette du mois de janvier, les crêpes du mois de février, le carnaval ou que sais-je au mois de mars, et puis arrive bientôt avril avec Pâques. Et c'est vrai que même au-delà des fêtes, on aurait tendance à avoir une nourriture un petit peu plus chaude, un petit peu plus riche, un petit peu plus grasse peut-être, moins d'activité physique, moins de dépenses normalement, et donc on peut s'engraisser et s'encrasser un petit peu. Ça, c'est vrai. Maintenant, il y a le cas de figure où il y a deux façons de voir la détox. Les gens veulent aller naturellement vers la détox parce que soit ils sont très, on va dire, concernés par la beauté extérieure, et dans ce cas-là, ils vont penser aux kilos qu'ils pourront perdre avant de pouvoir entrer en maillot de bain pour l'été. Soit ils vont avoir en tête la beauté intérieure, c'est-à-dire comment détoxiner, sortir les toxines de mon corps, parce que j'ai besoin que tous les liquides de mon corps soient parfaitement épurés, fluides. Et quand je dis liquide, je pense au sang, à la lymphe. On pense également, nous en naturopathie, on aime bien utiliser le mot émonctoire, et ça signifie toutes les portes de sortie du corps, c'est-à-dire tous les organes de sortie des déchets du corps. Et on va penser en particulier à l'intestin, à la peau, au foie évidemment qui sera lié à la vésicule biliaire et donc à l'intestin, aux poumons et j'en oublie un, aux reins. Et donc, on va voir que le sang va être filtré, sortir par les reins sous forme d'urine. Les selles vont sortir et elles vont être facilitées par rapport à l'action du foie. Elles vont sortir par l'intestin, la sueur ou le sébum vont sortir par la peau. Et puis, notre CO2, notre déchet volatile, va sortir par les poumons. Et donc, il est tout à fait normal, effectivement, d'envisager un drainage lorsqu'on switch depuis la saison de l'hiver au printemps pour pouvoir s'alléger et repartir de plus belle. Et c'est ce que font les animaux naturellement quand ils sortent de l'hibernation. Ils vont aller chercher dans la nature, glaner des baies, des jeunes pousses qui seront dépuratives, qui vont permettre de se purifier de l'intérieur. Et donc, ça va donner des cures de drainage. Donc, ça va être pour l'intestin des choses laxatives, pour le foie des choses détoxinantes, drainantes. Pour la peau, ça va être des choses qui font transpirer. Pour les poumons, ça va être des choses qui font un petit peu tousser ou sortir peut-être les résidus de mucus, qui sait, qu'on aurait pu avoir cumulé pendant l'hiver. Pour les urines, ça va être des diurétiques qui vont permettre de décharger les déchets lourds dans les urines, et puis surtout drainer et purifier le sang et la lymphe, qui sont nos deux voies d'évacuation des déchets du corps principal, et puis à un niveau encore plus profond, nos cellules. Alors effectivement, c'est tout à fait naturel. Maintenant, il y a des cas de figure où
la détox, à cet instant précis-là de l'année, n'est pas du tout, on va dire, conseillée ou recommandée. Je vais vous expliquer dans quel cas de figure et peut-être que vous vous y reconnaîtrez. Donc, c'est bien de réfléchir à 2 fois avant d'entamer une vraie détox. Normalement, la nature nous dit, si nous sommes cohérents avec nos rythmes naturels et qu'on suit le rythme des saisons, qu'on devrait en hiver se reposer, c'est-à-dire se ressourcer, diminuer son activité physique, diminuer son activité cérébrale, diminuer ses échanges avec l'extérieur. Et tout ça est complètement naturel puisque la luminosité baissant et les températures baissant, on va se retrouver avec l'envie d'être plus à l'intérieur, plus en mode cocooning, plus au chaud, avoir envie de se couvrir plus, de moins se dévêtir. Et donc, naturellement, on va rentrer dans un mode, normalement, d'hibernation un petit peu plus, même si on n'hiberne pas comme les animaux. Il serait recommandable de travailler moins la journée, puisque les journées sont raccourcies, courtes. Donc, si on part du principe que notre espèce est faite pour travailler avec la lumière et être éveillé pendant les phases de lumière, nos journées seraient un petit peu plus courtes et on se coucherait avec le soleil ou du moins proche du soleil et on aurait donc naturellement des nuits beaucoup plus longues avec un sommeil beaucoup plus long, beaucoup plus profond, beaucoup plus réparateur. Ça, c'est ce que dicterait la logique, et j'ai envie de dire même au-delà de la logique, parce que ce n'est pas une logique cérébrale, l'intelligence du vivant. Voilà, c'est-à-dire se cocooner, prendre soin de soi, être naturellement plus dans le repos, dans le ressourcement profond et être moins dans la dépense d'énergie. Donc, si vous voulez, l'hiver est supposé être là pour nous permettre de recharger les batteries, de refaire le plein de toutes ces neurohormones de la dépense d'énergie, de refaire le plein aussi au niveau des ressources d'énergie, mais aussi au niveau... faire le plein au niveau alimentaire et pouvoir s'autoriser à effectivement s'engraisser peut-être un petit peu sur tous les plans pour pouvoir ensuite rebondir. Et c'est tout à fait logique et cohérent parce que le printemps va nous demander un rebondissement énorme. C'est-à-dire que vous le voyez dans la nature, au niveau du monde végétal, du monde animal, le printemps, c'est l'explosion. Donc l'énergie, elle monte d'un coup d'un seul. La sève, elle monte dans les arbres. On a l'éveil animal et végétal. C'est une explosion de vie, on dit souvent une renaissance, qui est spectaculaire à voir, mais qui nous concerne aussi. C'est-à-dire que normalement, au printemps, après avoir bien posé son corps, son esprit, après avoir passé ce temps reclus de presque introspection, de repos cérébral, spirituel, physique, énergétique, appelez ça ce que vous voulez, naturellement au printemps, ça va commencer à titiller à l'intérieur de soi, on va commencer à s'éveiller, le corps, l'esprit, et avoir envie. Plus les jours rallongent, plus la luminosité est présente et plus les jours deviennent chauds, d'aller vers l'extérieur, d'aller vers les autres, de s'éveiller. Ça va passer par plus de mouvement au niveau du corps et plus de mouvement au niveau des idées. En général, au printemps, on a une ébullition d'idées, on a plein de projets. C'est bien sûr complètement inspiré par ce qu'on voit autour de nous, toute cette vie qui explose autour de nous. Ça nous donne un élan de créativité énorme et qui est tout à fait naturel au printemps, mais qui va demander une énergie très importante. Et si on pense en termes d'énergétique chinoise, par exemple, l'hiver, c'est vraiment une période très yin, très calme, très introvertie, très tournée vers soi, très obscure quelque part. Et on passe du yin directement au printemps qui est du yang. Donc on passe de l'un à l'autre, idéalement pas abruptement. Et le yang, c'est une énergie qui est active, qui est lumineuse, qui bouge, qui est créative et qui va donc enclencher non pas le ressourcement, le repos, mais une dépense d'énergie. Voilà, est-ce que vous me suivez jusqu'ici? J'espère en tout cas. Donc j'en viens à pourquoi ne pas drainer, détoxiner systématiquement au printemps. La plupart des personnes en Occident, en tout cas, ou dans ce monde moderne dans lequel nous vivons, nous ne nous ressourçons pas suffisamment en hiver.
C'est-à-dire que au lieu de justement entrer dans cette phase de repli sur soi, on va profiter des éclairages artificiels, rester enfermé à travailler plus même, travailler peut-être davantage en hiver qu'en été. Et cravacher, se dépenser parfois de façon surmenée. Et alors, on brûle un petit peu la chandelle par les deux bouts parce que c'est vraiment pas la saison à laquelle on devrait faire ça. Et c'est pas tellement un problème si derrière on a l'opportunité de se reposer. Mais si on n'a pas cette opportunité, et c'est typique du passage hiver-printemps, c'est-à-dire qu'il va y avoir une montée en puissance derrière. Il va y avoir une demande express de dépenses d'énergie au printemps et je ne vous parle même pas de l'été. Donc si on ne se ressource pas dans le creux de l'hiver, quand est-ce qu'on va le faire? Et 90% des gens que je peux voir en cabinet ou ailleurs ne se ressourcent pas, rarement, ou alors plutôt l'été. Et en hiver, en plus, on a nos défenses immunitaires qui sont amenuisées, il y a un coup de froid, il y a un coup d'obscurité, on a des virus qui sont très opportunistes, qui profitent du fait que, eh bien, voilà, on est un petit peu plus fragile, engourdi par le froid, notre système immunitaire est un petit peu plus au ralenti, et donc, boum, on se fait attaquer, donc ça vient entamer encore plus notre processus de dépense d'énergie en hiver. Plus on s'active, moins on se repose. Moins notre système immunitaire se refait. Donc c'est, on va dire, un effet boule de neige qui fait que on peut terminer l'hiver complètement épuisé, fatigué, surmené, à vide de batterie. Alors que c'est typiquement la saison pendant laquelle on aurait dû et pu recharger ses batteries. Et là où le problème va se poser, c'est que arrivé au printemps, hop, d'un coup d'un seul, on va s'intéresser à la détox. Or, il faut savoir que la détoxination du corps, elle demande une dépense d'énergie au corps. Ça se fait pas comme ça. Ça se fait parce qu'il y a des mécanismes physiologiques qui se mettent en marche, qui font que les organes doivent tourner, doivent fonctionner, que ce soit le foie, l'intestin, les poumons, les reins, la peau. Il doit y avoir une action, une activité de la part de ces organes pour qu'ils puissent déverser toutes les toxines, tout l'encrassage qu'ils ont pu cumuler, pour pouvoir, et le cœur aussi avec le sang qui pompe ce sang vers l'extérieur, pour pouvoir bien vider ces poubelles. Et donc, si on arrive à la fin de l'hiver complètement ras les pâquerettes au niveau de l'énergie physique, mais aussi au niveau de l'énergie mentale, autant vous dire que si on rajoute une couche qui est l'effort physique et énergétique de la détox, eh bien, on va vraiment taper très très profondément dans ses ressources. Et je vous dirais même que les personnes surmenées, usées, fatiguées, proches burn-out, qui n'arrivent même plus à se lever le matin, qui n'ont plus de jus, qui ont épuisé toutes leurs neurohormones start-up, starting block, comme la dopamine, le cortisol, la noradrénaline, et qui ont épuisé toutes leurs hormones aussi de bonne humeur, comme les endorphines, ces personnes-là, elles vont avoir, 1, du mal à se relever, 2, à tenir le choc du printemps et de l'été, 3, à détoxiner tout court, et 4, cette détox, elle pourrait être même dangereuse, entre guillemets, parce que si on entame une détox en relâchant dans le sang, dans la lymphe, dans nos voies urinaires ou intestinales des toxines, mais que les organes de porte de sortie n'ont pas la force de s'enclencher, ces toxines, elles vont rester en circulatoire dans notre organisme et aller se poser ailleurs, s'engrammer, on dit souvent, encrasser d'autres endroits du corps. Et parce qu'on n'a pas cette force vitale, en naturopathie on appelle ça la force vitale, mais appelez ça si vous voulez la capacité à s'auto-régénérer, à enclencher du mouvement dans son corps pour faire sortir au dehors les toxines. C'est ce qu'on appelle la force centrifuge qui va vers l'extérieur. Quand on a des gens épuisés, fatigués, au fond du trou, malheureusement cette force centrifuge, elle n'a pas lieu d'être et on se retrouve dans un scénario de force centripète, c'est-à-dire que tout se concentre à l'intérieur, y compris vos toxines. Donc voilà pourquoi je voulais faire un petit topo parce que oui, ça va être dans toutes les... vous allez retrouver ces gros titres d'ici quelques semaines dans tous les grands magazines de drainage, détoxinage ou détoxination, peu importe.
Mais ce n'est pas toujours forcément nécessaire ni recommandé pour certaines personnes. Et dans ce cas-là, si vous vous reconnaissez dans ce scénario, vous êtes vraiment au fond du puits, on va dire, mentalement comme physiquement, il y a plein de signes d'appel, hein, la fatigue, la difficulté à se lever le matin, la froideur dans les membres, cette sensation voilà, de froid, de lenteur qui peut impacter votre thyroïde aussi. Enfin, il y a plein d'explications à pourquoi et plein de signes cliniques qui expliquent le burn-out et le surmenage. À ce moment-là, je vous recommanderais plutôt de vous tourner vers des choses qui vont rehausser votre énergie ou, en termes naturopathiques, votre vitalité. Des choses qui vont venir vous nourrir profondément au niveau cellulaire, que ce soit des aliments riches en vitamines, en minéraux, en enzymes, en antioxydants, en chlorophylle, que ce soit des plantes nourricières riches en minéraux, comme l'ortie par exemple, que ce soit du repos, le b.a.-ba déjà, avant même de penser à des plantes, se reposer, aller chercher le sommeil, aller chercher peut-être des temps de repos si vous n'avez pas la possibilité de dormir. Parce que parfois ce surmenage il est choisi, parfois il est subi aussi, on n'a pas toujours le choix, même si la plupart des temps les gens s'oublient et oublient leur nature intérieure qui est voilà, d'avoir des temps d'activité mais aussi des temps de repos pour pouvoir mieux repartir par la suite. On pourra se tourner vers des activités de détente, de méditation, d'introspection, des rituels avec les éléments de la nature par exemple, des temps de contemplation, juste se poser, regarder la nature. Il peut y avoir, alors moi je suis professeure de Qigong également, je mets en avant toujours le Qigong parce que c'est un travail du souffle lent, profond, régénérateur, ressourçant, mais on peut très bien se tourner vers du yoga nidra par exemple, vers ces disciplines de remise en mouvement mais très douces qui ne vont pas pomper de l'énergie comme le ferait une activité physique plus assidue. On va se tourner vers des choses très cocooning comme aller au spa, au hammam par exemple, ou se faire masser, ou un petit drainage lymphatique. Là, ce serait cohérent effectivement avec beaucoup de douceur. Peut-être remettre en circulation certaines choses, mais attention, méfiez-vous, s'il n'y a pas la force vitale, vous n'arriverez pas à les sortir au dehors. Se tourner également pour les gens qui n'ont pas le choix et n'ont pas la possibilité de se poser vers des béquillets. Mais c'est seulement en seconde intention. Si on n'a pas déjà pensé à bien s'alimenter, prendre du vivant dans son assiette, bien dormir, bien se reposer, bien respirer, bien remettre en mouvement son corps avec douceur et bienveillance, ça c'est la base, le b.a.-ba. Derrière, on pourra regarder des béquilles supplémentaires comme des super aliments, des baies par exemple, ou des produits de la ruche qui pourront venir régénérer, reminéraliser, refaire le plein de vitamines. On pourra regarder aussi des plantes, et notamment toute la série de plantes adaptogènes, telles que le ginseng, telles que le schisandra, telles que l'ashwagandha, la rhodiole. Voilà, il faut se pencher sur chaque cas précis. On n'est pas des machines, on est des personnes et chaque personne a une histoire et chaque personne va avoir un super aliment ou une plante qui va lui correspondre parfaitement de par son profil énergétique à elle, son capital santé, son histoire, sa capacité énergétique à fonctionner dans ce monde, là d'où elle est partie, ce qu'elle a fait de ce capital santé, là où elle en est aujourd'hui. Donc voilà, il ne s'agit pas de vous jeter des remèdes parce qu'il y en a plein, ni des rituels parce qu'il y en a plein, mais de vous donner simplement déjà une prise de conscience de l'importance des saisons dans notre vie et de cette invitation à pouvoir les suivre au plus près pour pouvoir être plus proche de la nature, mais aussi de sa nature intérieure et profonde, et de pouvoir se préserver au fil des saisons. Parce que jeune, on peut tenir ce rythme, mais les années passant, ça ne pardonne pas en général.
Voilà, donc il y a plein de solutions. Si vous vous retrouvez dans ce scénario, n'hésitez pas à me laisser un petit message pour expliquer votre expérience, votre ressenti. Si vous êtes déjà posé la question peut-être d'aborder les choses différemment, de reculer pour mieux sauter ensuite. Et puis les kilos en trop pour la plage, bah écoutez, c'est peut-être pas la priorité du moment. Ce qui est super important, c'est refaire le plein au niveau des coffres forts de l'énergie précieuse, profonde, qui nous permet de vivre longtemps, je l'espère. Merci pour votre attention aujourd'hui et je vous dis à bientôt.